Les Pélicans. Alex, on a commencé l'apéro. Ah oui, pardon. Ah. Dis-moi tout. Les Pélicans. On s'installe. Il fallait qu'on parle de New Orleans. Parce que ça faisait longtemps qu'on voulait parler de New Orleans. C'est moche. Ce qui leur est arrivé quand même. C'est très moche ce qui vient de leur arriver. Et donc du coup, il fallait qu'on parle des Pélicans. Vous inquiétez pas, il y a plein de fans de franchise qui sont là. Vous avez toujours pas parlé des Wolves, vous avez toujours pas parlé de machin. Putain. On arrive. On arrive en courant, vous connaissez, on préchauffe. On fait tout le monde. On fait tout le monde. Exactement. Donc là, les Pélicans, c'est aussi par rapport à l'actualité. On est arrivé la semaine dernière, on se disait déjà, depuis 2 semaines, on va parler des Pels, parce qu'il y avait l'accès à la place numéro 6 de la conférence Ouest. Il y avait un Demarcus de ouf, il y avait un AD de ouf, Rondo, Jrolidé. Qui est passé dans le bayou. Là. Et alors là, on s'est tapé, donc, vous l'avez vu notamment dans le JTT spécial Demarcus Cousins, rupture du tendon d'Achille, fin de saison. Alors qu'il était en mode MVP. Alors qu'il était en mode prime, genre 26, 12, 5 passes. Ah la vache. Sale, tout seul, pas tout seul. 3 points, 2 points. Les matchs où il score pas, il met 14 rebonds, 12 passes, 5 contre. Il venait de taper un 44-22, un truc de Minitel sur les Bulls. Ouais. Non, il était très sale. Et donc du coup, on a décidé de faire un petit apéro en prenant le temps pour regarder sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Parce que c'est le genre d'événement qui, on l'a déjà vu là avec l'impact avec certaines décisions, qui peut faire très mal. Donc du coup, on s'installe peinard. On va commencer avec le court terme. Aujourd'hui, avec notamment les premiers matchs qu'il y a eu sans Demarcus Cousins, il y a eu des défaites un petit peu dégueulasses, il y a eu des victoires aussi belles chez le Thunder, mais donc tu te retrouves avec 28 victoires, 25 défaites si je dis pas de bêtises, t'es 8ème à l'ouest. Dans cette espèce de bataille avec... T'es pas 7ème ? T'es 8ème à l'ouest. Mais c'est à égalité avec les Pitchouns. T'es 8ème, t'as raison. T'es 8ème à l'ouest. T'es juste derrière les Blazers, juste derrière les Nuggets, c'est encore très serré l'affaire. Tout ça est très serré. Sauf que derrière c'est serré aussi. Sauf que derrière... les Clippers sont pas si loin. Et Utah et le Jazz est un peu plus loin, mais il reste plein de matchs encore. Il reste une trentaine de matchs par franchise. C'est ça. Voilà. Sauf que tu viens de perdre notre ami à 25-12-5, Demarcus Cousins. Ah ouais, c'est lourd, c'est dur. Pour toute la saison. La meilleure raquette de la ligue. Ils avaient la genre no discussion. Et on aurait limite pu rentrer dans des productions all-time en termes de duo de pivot hardcore. Genre, c'était ouf. On parle d'un duo à 52, 20 en rebond 52 25, 52, 25, 52, 25, 8, 4. Hein. Non mais un truc de extrêmement sale. Ouais. Et donc du coup tu perds Demarcus Cousins, rupture donc, du tendon d'Achille. Et la première question déjà qu'on peut se poser et qu'on vous pose aussi, c'est là les Pélicans, que ce soit là sur les premiers matchs ou ce qu'on doit attendre de la deuxième partie de saison, est-ce qu'on doit les considérer encore? Ils allaient là, enfin ils étaient bien placés pour aller en play-off. Ouais. On va pas dire qu'ils y allaient parce que c'était trop serré. Mais... Non, mais ils étaient dans le rythme. Ils étaient dans le bon rythme. C'est ça. Est-ce qu'on doit les considérer encore comme une équipe playoffable où la chute ne fait que commencer et donc du coup on va les retrouver en place 9-10 d'ici à peu près un mois par exemple? Ils ont quand même une ossature, elle est ce qu'elle est, mais tu as quand même Jrue Holiday qui fait une bonne saison. Tu as Rondo qui taffe. Rondo, bon, il taffe. T'as un top 10 joueur de NBA, donc à partir de ce moment-là. Ouais. Ah, bien sûr. Top 5. Ça se discute. Donc ça reste Anthony Davis, il peut te faire gagner des matchs. Tu viens de pécho Mirotic, c'est pas inintéressant. Tu viens de péro Mirotic. Parce que t'avais besoin et tu t'es débarrassé d'Omer Hachich. T'as Eto'o Moore qui fait la saison de sa life au shoot. Ouais, Yann Clark aussi. T'as Yann Clark. Donc, Darius Miller, tout ça. Avec un petit bricolage de trade avant la deadline, tu peux espérer te maintenir 8ème, 7ème, tu vois, te maintenir et arracher ton spot pour les playoffs. Est-ce que ce serait pas par hasard une obligation pour les Pels, là, vraiment, même sans Demarcus, là, de faire les playoffs? Est-ce que c'est pas une obligation vis-à-ça d'Anthony Davis? Putain, en fait, c'est ça que j'ai envie de dire. On va y venir après dans le format. Parce que sinon, c'est quoi l'obligation? Non, évidemment, surtout pour te faire dépecer au premier tour, on le sait tous. Personne va leur tomber dessus. Genre, les mecs viennent de perdre l'un des meilleurs joueurs de la ligue, bah oui. On va pas leur dire, oh putain, quelle saison de merde. Non, c'est clair. On va en parler sur le long terme pour Anthony Davis, mais tu es donc 8ème aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les considérer vraiment encore là-dedans ou est-ce que ça va vraiment finir en 9-10? Est-ce que finalement la chute ne va vraiment que commencer et moralement ça fait trop mal et tu ne vas pas pouvoir faire de mouvement là autour de la trade deadline et tu vas te retrouver comme un con? Non, moi je crois que c'est une équipe qui peut se maintenir dans le top 8. Moi j'y crois. Donc les Pels sont en play-off? Oui, je pense qu'ils peuvent le faire. Je dis pas que... Non, j'ai dit je pense qu'ils peuvent le faire. Aujourd'hui il reste 30 matchs, donc une trentaine de matchs. Tu as Anthony Davis qui est clairement motivé. Il va pas lâcher le stick. T'as les Jrue Holiday, les Rondo, ils sont pas là pour construire. Ils sont là pour aller en play-off. On est d'accord. Moi, je dis qu'il y a potentiellement un petit trade qui peut intervenir pour rajouter un joueur de complément pas trop dégueu au buzzer, qui te permette d'avoir un effectif qui, bon an, mal an,
même s'il est moins fort qu'avec DeMarcus Cousins, évidemment, va quand même tenir le choc. Les Clippers, les Blazers, les Nuggets, ils ont aussi leurs problèmes, hein. C'est pas des équipes où tout roule, le Jazz, tout ça, donc il n'y a pas de raison, les Pels peuvent se maintenir et aller en playoff. Là où je suis déçu, moi personnellement, je suis pas le seul, hein, évidemment, je vais rien inventer là, hein. C'est que putain, j'aurais trop aimé voir Anthony Davis et DeMarcus Cousins aller se taper avec les Rockets ou avec les Spurs ou avec les Warriors, juste eux en playoff. J'aurais trop voulu les voir à deux, juste là, les premiers playoffs de DeMarcus Cousins. Oui, puis avec Anthony Davis à côté, le duo est quand même incroyable, quoi. C'est ça. Donc du coup, bon, moi je t'avoue, là c'est frustrant en tant que fan de basket, en fait c'est frustrant. Je t'avoue très personnellement que je pense que même si oui en effet, moi je déjà, en plus, je sais même pas. Ok, Anthony Davis, là, il est en rythme, etc. Il fait des grosses perfs, mais j'attends toujours la petite Anthony Davis de 5-10. Voilà, de 5 ah, bah là, si Anthony Davis rate 5 matchs, c'est des défaites. Hein, là, c'est un peu tendu. Ah, bah, c'est des défaites. Hein. Surtout que derrière, alors certes, on vient d'en parler là, notamment dans l'apéro sur la trade deadline. Je veux dire, les équipes qui sont en concurrence, en fait, il y a eu notamment pas mal de discussions sur le fait que il y avait des équipes comme les Clippers ou Utah qui étaient là, genre, bon, ok, tu sais quoi, les playoffs, on verra et tout. DeMarcus Cousins tombe. Il y a des équipes qui ont fait let's go. Il y a un spot dans le top 8 là à aller prendre. Il y a un vrai spot. Donc, certes, on va voir parce que les Clippers, si ça se trouve. Les Clippers, ils vont bouger. Ah non, mais si ça se trouve, les Clippers, on est en train de faire une vidéo. Le temps qu'elle sorte. Ah, c'est ça. Si ça se trouve, les Clippers, il y aura si Lou Williams n'est plus aux Clippers. Hein. Voilà. Mais le fait est que t'as quand même un tout petit peu de concurrence. T'en as suffisamment pour que ce soit moi, je vois surtout le Jazz. La merde. Le Jazz, franchement, ils vont jouer. Ouais. C'est sûr. Et en fait, je fais même pas confiance à ces équipes tant que ça. Je fais surtout confiance aux Pélicans pour un peu se chier sur la fin de saison. Je sais pas, on va voir. J'ai un peu de mal. Je suis pas sûr de ça. Ça, c'est pour le court terme. Maintenant, le moyen terme, c'est le dossier des Marcus Cousins. Car, mine de rien, on est en train de parler. Si DMC aussi faisait une saison comme ça, c'est parce que Pepper, il est agent libre cet été. Pepper, il voulait 200 millions. Et il les aurait eu. Et il les aurait eu. Après, où ça peut être 6 signes ailleurs, tout ça. Mais enfin, un gros paquet, un gros pactole. Est-ce que Boogie, 1, obtient un max, 2, reste à New Orleans, 3... Déjà, rejoue bien. Alors, attends, ah ouais, ok, bon, ok. Bah, on fait en 3 questions. Oui, non, mais oui. Et c'est quelque part dans cet ordre-là parce que. Un Boogie, est-ce que quelqu'un va mettre le max sur Boogie? Est-ce que quelqu'un met le max sur Boogie? Oui, moi je suis sûr que oui. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va offrir le max ou pas loin à Boogie, là. Cet été-là, j'en suis sûr. Il va communiquer, ils vont annoncer qu'il va revenir encore plus fort, tout ça, patati, patata, qu'il a que 28 ans, ça, 28 ans, Boogie, 27, 28, truc comme ça. Ils vont communiquer là-dessus. Et il y a quelqu'un qui va dire attends, tu sais quoi, rupture du tendon d'Achille. Je vais lui, tu sais quoi, rupture du tendon d'Achille, je vais lui mettre 4 ans sur le tapis. À 35, je vais lui mettre la Gordon Hayward là. Tu vois la Gordon Hayward de l'été dernier là. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Ouais, plutôt oui. C'est possible. Si oui, après, qui va mettre le max. Mais après, est-ce que New Orleans, qui aura le cap pour le faire, les mecs peuvent bricoler pour se débrouiller. Ensuite, les Pélicans. Les Pélicans, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est un double enjeu pour moi. C'est-à-dire que. Il y en a trop. Mais il y a un double énorme. Après, il y en a plein de petits autour, mais il y a un double énorme. Le premier axe du double énorme en jeu, c'est est-ce que tu fais pas une énorme connerie en foutant 175 millions le Blake Griffin contract sur DeMarcus? Sur DeMarcus. Bon. Deuxièmement, est-ce que si tu ne fais pas ça, comment tu fais pour convaincre Anthony Davis? Anthony Davis, c'est ça. Ça, après, c'est sur le très très long terme. Mais, oui, mais ça commence dès cet été. Ça commence, et ça a commencé déjà dès maintenant. Puisqu'ils ont essayé d'être agressifs sur le dossier Mirotic et autres. Tu l'as vu comme moi. Bien sûr. Mon pote, tout ça, on va se battre pour toi. Voilà, c'est plus que des coéquipiers, c'est des buddies. Genre, reviens vite, tout ça. Tu m'étonnes, les deux, ils arrivent sur le terrain. Les intérieurs adverses, ils se font caca dessus. Évidemment, et puis AD se voyait bien retourner en playoff. Donc, je pense que j'ai quelques doutes sur le côté New Orleans. Est-ce que New Orleans met un max sur DeMarcus Cousins cet été? Oui, mais s'ils le font pas. Il va falloir qu'ils argumentent très fort auprès d'Anthony Davis, parce que s'ils le font pas, qu'est-ce que tu dis à Anthony Davis derrière? Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, tu dis, t'inquiète pas, on va prendre je sais pas qui à la place. C'est juste que j'essaierai. Encore une fois, je parle en plus, je parle à la place de Deldems, donc Dieu merci, putain, attention doucement, connexion des cerveaux. RIP. Mais j'aimerais juste dire, ok, déjà de base, t'as donné un putain de contrat à Jrue Holiday. AD est bien payé comme il faut. Ça va. Si tu blindes DeMarcus Cousins, t'as plus de place. Tu n'as plus de place. Ah, non, et même avec ça, GS, Houston et San Antonio, ils te passent là. Même avec ça. Moi, c'est une belle base. C'est une belle base, mais même avec ça, t'es là. Parce que tu sais même pas ce que DeMarcus Cousins va donner. Et Jrue Holiday, il a pas 25 ans. Non, mais le problème, c'est surtout le retour de DeMarcus à quel niveau, quoi. Donc,
Bien sûr. Personnellement, je ne donnerais pas le max à Demarcus. J'essaierai de lui faire comprendre. Et chaud de faire avaler la pilule à DMC. Parce que l'autre, en plus, comment il mange, vous avez vu, ça va être chaud de lui faire. Toi, tu veux faire comprendre des trucs à DMC. Moi, je veux juste lui dire, gros, t'étais à ça de tes premiers playoffs. T'as un top 5, tu disais top 5, top 10 joueurs, avec qui tu t'entends trop toi bien, aussi, on te donne. Tu faisais ta meilleure saison en carrière là. Comprends juste que nous, là, dans notre programme de développement, vu qu'on a un meneur, un effort, on veut t'entourer de mecs bons. Si tu bouffes toute la banque, si tu bouffes toute la banque avec ton Achille dont on n'a aucune idée, c'est morgue. Donc, et franchement, je jouerais cette pile-là. Il faut réussir à filer quoi, 20 millions la saison à DMC 22, 23. Ouais, c'est ça que t'es en train de dire. Ou au pire, tu fais un gros malléable à la Embiid. Un truc avec des multiples clauses dans tous les sens là. Ouais, après ça c'est compliqué parce que j'ai pas toutes les clauses. Avec des nombres de matchs joués, des nombres de machins. Tu peux, mais je pense que surtout en fait je ferais plus court, c'est-à-dire que je ferais un contrat à 3 ans. Ça se discute. 85 millions sur 3 ans. Vas-y gros. Non mais ou un 2 ans comme ça ils s'en vont en même temps avec Anthony Davis. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez sur le dossier Demarcus Cousins cet été? Parce qu'à partir de juillet, il y a des franchises en plus qui vont vouloir essayer de le subtiliser. Parce que l'autre, s'il revient. Il y a des franchises, mais t'es fou quoi. Moi, je te dis, sa blessure au tendon d'Achille, je suis quasiment persuadé qu'il y a la NBA tout entière qui va essayer de le prendre. Ouais. Et il y en a qui vont mettre le max. Et alors, justement, sur le long terme, et c'est là qu'on doit terminer avec ce dernier axe, c'est premièrement, il y a 2 questions. C'est une sur Demarcus et une sur Anthony Davis. Premièrement, à quel niveau revient DMC? Parce que tendon d'Achille, les gars, c'est dur. Et les meufs, c'est putain. On parle de la ligne, de la def du basket. Il est pas non plus aérien de ouf, il est aérien, mais ça va. Non, mais il est. Mais par contre, les déplacements, le footwork et tout. Il est lourd en plus. Il a besoin de cette mobilité. Hein. Il est ouf techniquement, donc il pourra toujours s'en sortir. Il pourra toujours jouer. Hein. La passe, au rebond, il scorera, il est malin, il est vicieux. Il pourra toujours jouer. Par contre, pourra être productif. Pour défendre les rotations, pour suivre le rythme. Les behind the back spin move et tout, ça n'existe plus ça. C'est compliqué. On vient de le voir, quelques exemples juste à vous donner. Ne nous basons pas sur Kobe ou sur Isaiah Thomas qui se sont fait ça. Le Isaiah de Détroit. Non, ils se sont fait ça beaucoup plus tard. Ils se sont fait ça tard. Dominique Wilkins est revenu de manière très honnête. C'est revenu honnête. Vraiment fort. Genre, il a remis une saison à 28-29 points après cette fumée de machine, non? Oui, bien sûr. Il semble bien, à 30 ans ou un truc comme ça. Hein. Wes Matthews. Il est pas revenu. Moi, j'appelle pas ça revenir. Hein. Qui était bien en plus, et qui n'était pas sur des qualités athlétiques de ouf. Hein. Non, mais il est jamais revenu. Quoi. Il est jamais revenu. Pour moi, il est jamais revenu. Et c'est Jared Jack ou Mario Chalmers qui se sont fait ça. Je crois qu'il y en a un qui s'est fait tendon d'Achille. Ça doit être Mario Chalmers qui s'est fait tendon d'Achille. Et Mario Chalmers, bon, c'était pas All-Star, ça va lol. Mais. Non. Il peut revenir, mais bon voilà, c'est un petit peu compliqué pour Demarcus. Okay. C'est vraiment une blessure qui est genre, c'est ni ligament croisé, ni luxation d'épaule, ni le truc de Gordon Hayward. Est-ce que tu y crois, toi, aux espèces de rumeurs qu'on a vu passer là? Genre, les rumeurs qui disent que John Wall et Demarcus Cousins, ils ont un espèce d'accord tacite entre joueurs, genre on va jouer ensemble. Bah, ça fait des années qu'ils veulent se rouler des pelles. Je sais. Mais donc, potentiellement, est-ce que tu crois que ça peut être une ouverture pour cet été, pour une autre franchise que les Pels? Non, mais les Wizards, on s'en fout, mais pour une autre franchise que les Pels, d'essayer justement de suivre ton raisonnement et de récupérer Demarcus sans lui foutre le max. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Parce que t'es les Wizards. En fait, je sais pas quels sont les. Je réponds à la question. J'essaie de mettre à la place. Excuse-moi, je retiens ce que ça veut dire. J'essaie juste de mettre à la place de Demarcus et en fait, je sais pas quelle va être sa prio. Si le mec est vraiment dans une continuité où il se dit. Je veux essayer de découvrir. Et je crois vraiment que c'est la win qui l'intéresse le plus que la maille. Et je sais que c'est important la maille, mais il a déjà eu un contrat qui était honnête à Sacramento, un premier là, celui qui est en train de terminer. Même s'il a pas le max, il va être bien payé. Il va être bien pour Demarcus. C'est ça. Donc en fait, je ne crois pas personnellement que s'il y a une franchise qui est capable d'aller le prendre, je crois pas que l'argument ce sera parce que c'est au max. Je crois que ce sera parce que le projet est vraiment genre, gars, avec nous, c'est sûr et certain, tu fais les PO. Genre, du coup, les Wizards, bon client alors. Ah, mais alors les Wizards, par contre, gros, t'as Otto Porter, John Wall et Bradley Beal. Tu veux pas une petite raquette Markieff Morris Demarcus Cousins? Moi, je me tape pas avec eux. Ouais, bien sûr, mais tu le signes comment, quoi, l'autre? Parce que Otto Porter. Tu vas voir les Pélicans et tu leur dis, tu sais quoi? On te file Marcin Gortat et Yann Maenmi. On fait un sign and trade. J'en sais rien, mais c'est Deldems en face. Hein. Alors là. Même, tu sais quoi? La réalité. Tu sais quoi? Otto Porter. Hein. Non. Messi. Non, il y a les fans des Wizards qui vont commencer à se vénérer. Ah, ben ils vont se vénérer, mais moi je vous dis que les Wizards, ils sont capables d'essayer de profiter de la situation et d'essayer d'enfumer Deldems. Wizards ou autre chose, il y aura d'autres équipes. Non, mais il y aura d'autres équipes et les Wizards ont un bon profil avec John Wall et tout, tu vois, pour convaincre Demarcus, je veux dire. C'est sûr. Bon, en tout cas, pour Demarcus, on verra physiquement. Et enfin, le dernier axe, c'est Anthony Davis. Bon, bah alors là, les mecs. T'étais comme ça, tu disais ouais chouette, AD ça va être nickel, il va retourner en playoff, il va être bien, il y a son buddy avec qui il tourne en 52-24-7 là comme on a dit. En plus franchement en playoff genre honnêtement, t'es premier, deuxième ou troisième de l'Ouest,
tu te bouffes les Pélicans. C'est relou. Tu les tapes, mais c'est relou. Tu les tapes, mais c'est relou. Ouais. Le message est annoncé. Ouais. T'es saoulé. Ouais. Genre, tu sais que sous les cercles, tu vas manger. Non, tu vas prendre très cher. Ouais. Tu vas arriver en demi explosé. Ouais. Et il y a des matchs qui vont être durs à gagner et tout, enfin c'est compliqué. Donc tout ça c'était du fantasme, maintenant ça malheureusement fini, ça va être un peu fini. Donc, est-ce que pour Anthony Davis on avait vu les rumeurs qu'on avait vu un peu à droite à gauche de départ etc. Je pense que ça avait été pas mal tassé par le fait qu'avec DeMarcus ça se passait bien cette saison. Je crois qu'il n'y avait pas de Anthony Davis, je vois pas trop genre partir, mais là avec cette blessure là, genre tu peux te retrouver devant les prémices vraiment d'un départ quoi. Surtout qu'Anthony Davis il va se faire draguer. Non mais lui mais attention parce que draguer Anthony Davis veut dire draguer les Pels, parce que les Pels ont le contrat hein. Là faut faire un trade, là il n'y a pas d'histoire d'argent. Non bien sûr. Là tu fais c'est du trade. Donc faut convaincre d'abord les Pels. Et donc ça pourrait venir du fait qu'Anthony Davis commencerait à être saoulé. Ah bah le mec t'imagines, parce que en plus on avait parlé là, mais juste imagine cet été une connerie, les mecs n'arrivent pas à garder DeMarcus Cousins. Genre qui tu vas recruter de ouf avec Jrue Holiday et Anthony Davis pour faire mieux que 7ème à l'ouest? Non, rien. Donc tu te retrouves devant cette perspective là de devoir juste Paul continuer George. À... Tu vas voir Paul George, mais... Si Paul George quitte le Thunder pour aller au Pélican, alors là franchement il a une meuf à New Orleans, comment ça se passe? C'est mort. Ce genre d'agent libre ça va être compliqué. En fait on est peut-être en train de voir avec cette blessure, et c'est ça qui la rend terrible, c'est que peut-être qu'on va regarder dans 2 ans, 3 ans et qu'on va voir AD ailleurs, et que s'il n'y avait pas eu cette blessure, ça peut être autre chose. Peut-être que les mecs seraient restés en mariage comme as pendant des années. Cette blessure, en termes de karma, elle est horrible pour les Pélicans. C'est franchement, c'est pour la DeMarcus et pour les Pélicans. C'est rien, un délire. C'est moche. C'est vraiment moche. C'est clairement une blessure tournant à ce niveau-là. Ouais. T'as un peu badant. Et puis pour nous, en tant que fans, et en tant que fan, parce que Boogie, c'est frustrant. Boogie est génial à voir jouer. Trop bien, franchement c'est cool. Moi j'adore. C'est cool. Quand je pense qu'il y a pas longtemps, on se foutait de moi quand je disais que c'est le meilleur pivot de la NBA. Eh ben. Ouais, si tu veux, tu peux encore en discuter. Bon, arrête. Même avec son tendon d'Achille, franchement. Dans tous les cas, on va toucher du bois, surtout Alex. On va toujours toucher du bois, surtout pour DeMarcus, pour qu'il revienne le plus fort possible, qu'il revienne bien de cette blessure. Ouais. Ça déjà, c'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. Après, toutes les questions contractuelles, etc., on verra cet été. Mais on va aussi toucher du bois pour les Pélicans, parce que franchement, ça peut devenir très sale cet été. Pue. Il y a des répercussions qui peuvent être folles. Ça pue, moi. Voilà, en tout cas, on vous fait plein de bisous, évidemment. On va croiser les doigts. N'hésitez pas à balancer dans vos commentaires si vous pensez que les Pels vont rester dans la course au playoff ou si ça va quitter absolument. Et puis, bon courage à Alvin Gentry. Hein, putain. Bisous, DeMarcus. Allez, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.